moi, il me reste 70 km, c'est bon. Sauf que Simon, il l'a pris tous les jours depuis. Et là, sur la voiture, il reste 14 km. Et avec 14 km, je ne vais pas à la fac. Là, ça fait 3 minutes que je suis partie, j'ai déjà perdu 4 km. Donc là, je retourne me garer chez moi, parce qu'il est hors de question que je tombe en panne d'essence, ça va me coûter une blinde. Donc je retourne chez moi, mon examen est dans 29 minutes, pour aller garer ma putain de voiture, parce que mon frère est pas capable de faire ma putain de plan. Je vais péter un plomb, putain, il me les fera toutes. Il va toutes me les faire. Mais c'est pas possible. Regardez son sang-froid, hein, c'est parfait ça, t'as bien respecté, c'était la première étape. Et les gars, quand vous avez des examens ou des trajets à faire, je sais pas, vous vérifiez pas vos véhicules avant, vous vérifiez pas qu'il n'y ait pas de soucis sur la voiture. Moi je sais que demain je vais aller en vacances, moi je peux te garantir que la veille ou une semaine avant, la voiture je vais faire les plaquettes, les disques, faire une vidange s'il faut. L'objectif c'est que mon trajet il se passe en sécurité, que je sois tranquille, j'ai jamais eu de galère d'essence moi dans ces niveaux-là. Surtout quand vous êtes plusieurs à partager un véhicule, mais il faut poser la question, faut dire est-ce que tu as mis le plein, est-ce que tu l'as pas mis, parce que j'en ai besoin, j'ai un examen, faut parler. Celui qui a tort, c'est celui qui ne parle pas. Rassurez-moi quand même, vous êtes au courant du glitch pour avoir le code du premier coup. Attends, je vais vous expliquer tout ça. Première astuce, c'est de réviser au bon endroit. Arrête les séries YouTube, les séries cheloues. Ça, c'est nul, oublie. Fais ça plutôt, tu vas pouvoir réviser avec des questions officielles, les mêmes que le jour de l'examen là.